Impasse venue. Estimant que vos sens sont plus élaborés du fait des exercices précédents, nous reviendrons aux exercices énergétiques, où nous utiliserons notre Iki pour notre protection et pour nos biens matériels, mais pour cela nous devons nettoyer nos canaux énergétiques, appelés chakras. Travailler avec les champs d'énergie. Nous sommes habitués à penser que le monde est composé à la fois d'énergie et de matière. C'est un point de vue valable et vrai et est utile pour mener à bien certains types de sciences. Une autre façon valable de voir le monde est que tout ce qu'il contient est une forme d'énergie. Il existe des différences dans les types d'énergie, chaque énergie individuelle interagit de différentes manières avec ses voisines. Les praticiens de la magie qui font des rituels apprennent à ressentir, à observer et à travailler avec ces énergies. Nous allons commencer avec notre propre champ énergétique. Nous avons pratiqué le mouvement de l'aura et observé notre propre aura et celle des autres. L'aura des personnes non formées a tendance à s'infiltrer dans les énergies des lieux et à les survoler. Les praticiens de la magie apprennent à resserrer la peau, le bord de l'aura, afin que nous choisissions consciemment quand échanger de l'énergie, permettant à une partie d'interagir avec nous tout en excluant celles qui sont nocives pour notre santé physique et émotionnelle. Le durcissement de l'aura génère ce que certaines disciplines magiques appellent un bouclier. Un bouclier est un mur énergétique que nous pouvons choisir de placer à l'intérieur d'un lieu et de le retirer à tout moment. Exercice 58. Le bouclier. Faites cet exercice dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Tout d'abord, centrez-vous. Visualisez et notez comment votre aura est maintenant. Puis visualisez et sentez votre aura former un ovale, à environ 30 cm de votre peau. Visualisez et sentez une couche de lumière blanche recouvrant l'extérieur de ce bouclier, commençant au-dessus de votre tête et descendant autour de la surface du bouclier jusqu'à ce qu'elle atteigne l'espace entre vos pieds. Faites cette affirmation de soi. Mon aura est aussi imperméable que je le souhaite. Je lève mon bouclier chaque fois que je veux. Respirez profondément, laissez l'air sortir et détendre votre aura, lui permettant de retrouver sa couleur emplacement d'origine. Continuez à pratiquer cet exercice jusqu'à ce que vous puissiez positionner votre bouclier au bon endroit, quand vous le souhaitez. Expérimentez avec différentes couleurs, essayez de tourner le bouclier rouge, bleu, vert ou jaune clair. Faites-vous l'expérience de température, de texture ou de dureté différentes lorsque vous changez de couleur. Nous pouvons utiliser le bouclier pour nous protéger lorsque nous sommes en présence de quelqu'un dont nous voulons éviter l'énergie. Par exemple, si quelqu'un nous crie dessus ou exprime sa colère dans notre direction, nous pouvons nous protéger et rester à l'écart de l'énergie de la colère. Cela peut également nous aider à nous empêcher de nous mettre en colère. Exercice 59. Utilisez votre énergie pour la protection. Lorsque vous en avez besoin, entourez en une ou visualisez-la et dites d'une voix puissante. Qui lingua malum virus in spinam animae in corde, non in mea memedis interposuerim circulus tutelae. Sentez une bulle d'énergie se gonfler à partir de votre premier point et remplissez votre cercle entier. Plus il est dit fort, plus d'énergie sera générée. Traduction. Quiconque a épine dans la langue, le mal dans l'âme et le poison dans le cœur, n'entrera pas dans mon cercle de protection. Nous avons pratiqué des pratiques qui font travailler tout le corps, la colonne vertébrale, mais aussi les canaux qui se dirigent vers les bras et les jambes. Lorsque nous générons un champ d'énergie et canalisons l'énergie pour charger un objet, nous dirigeons l'énergie le long de la colonne centrale. Il est important que l'énergie y circule librement. Chakra signifie roue et c'est exactement ce qu'ils sont, des roues ou des sphères d'énergie en circulation. Ils agissent comme des organes du corps énergétique, concentrant et dirigeant des types spécifiques d'énergie. Leur bon fonctionnement est ce qui régule notre santé, notre état d'esprit et même notre vieillissement. Plus nous vieillissons, plus ils tournent lentement. N'oubliez pas qu'ils tournent et font circuler l'énergie entre vous et le monde. Nous trouvons l'équilibre lorsque tous les chakras tournent de la même manière. Comme les engrenages, toutes les pièces doivent fonctionner parfaitement et tous les tourbillons doivent tourner à la même vitesse. Quiconque tourne à un rythme différent gêne les autres, provoquant une surcharge. Différentes traditions reconnaissent différents chakras, bien qu'il existe de nombreux points communs entre eux. Vous constaterez peut-être que vous reconnaissez des centres énergétiques dans des endroits autres que ceux répertoriés ici. Cependant, vous constaterez certainement que vous avez au moins les chakras suivants. Chakra racine. Muladhara.
Également connu sous le nom de chakra de base ou premier chakra, il est logé dans la colonne vertébrale, au-dessus des organes reproducteurs, parfois représenté à l'extérieur de la colonne vertébrale, entre le talon ou dans le périnée, entre l'organe sexuel et l'anus. Il est notre lien à la terre, au sol et au monde extérieur. Cela concerne les jambes et les instincts les plus bas. En équilibre, il procure bien-être physique et vitalité. Il augmente l'instinct de survie et, chez les hommes, équilibre la sexualité. Lorsqu'il est déséquilibré, ce chakra provoque colère, irritation, panique, peur de vivre, découragement, constipation et impuissance sexuelle. Sa couleur est rouge et régit les organes, la colonne vertébrale, le système reproducteur, les membres inférieurs et les reins. Il irrigue les organes sexuels et assimile l'énergie du sol. Chakra splénique. Svadhisthana. Le deuxième chakra est situé à environ 3 à 4 cm sous le nombril. Stimule l'amour pour la nature et les choses terrestres. Elle est liée à la production d'adrénaline, de créativité et d'énergie sexuelle. Lorsqu'il est en équilibre, il produit de l'énergie sexuelle pour les femmes, de la créativité, du plaisir et du désir. Il est également lié à la médiumnité. Lorsqu'il est en déséquilibre, il provoque des problèmes sexuels, du système urinaire, de l'utérus et de la colonne vertébrale. Les symptômes de déséquilibre dans ce chakra sont la possessivité exagérée et la jalousie. Sa couleur est orange et il régit les organes, la rate, les organes sexuels ou le système reproducteur. Chakra du plexus solaire. Manipura. Le troisième chakra est situé à environ 2 pouces au-dessus du nombril. Intimement lié à l'ego de la personne, elle est liée à l'énergie émotionnelle. Lorsqu'il est en équilibre, il donne de la détermination, de la volonté et du pouvoir personnel. Ce chakra régit la perception de l'énergie dans le monde qui nous entoure. En cas de déséquilibre, les symptômes les plus courants sont les troubles alimentaires, les maux d'estomac, le manque de volonté, l'arrogance, l'irritation, la peur et la haine. Sa couleur est jaune et régit les organes, l'estomac, le foie, le système nerveux, la vésicule biliaire et le système digestif. Chakra du cœur. Anahata. Le quatrième chakra est situé au milieu de la poitrine. C'est là que vous sentez que votre cœur a été brisé, lorsque vous traversez un chagrin. Il est lié au thymus et est le chakra de l'amour inconditionnel. C'est là que nous capturons et modifions nos émotions. La santé et la vitalité ont beaucoup à voir avec l'état de ce chakra. Lorsqu'il est en équilibre, il procure l'esprit d'équipe, la conscience de groupe, la capacité de pardonner, la tolérance, la compassion, la paix, le plus rare de tous, l'amour inconditionnel. En cas de déséquilibre, les symptômes les plus courants sont la colère, l'irritation, les douleurs thoraciques, les problèmes cardiaques, la dépression et la détresse. Sa couleur est verte et rose et il régit les organes, le thymus, le sang, le cœur, les poumons et le système circulatoire. Chakra de la gorge. Vishuddha. Le cinquième chakra est centré approximativement dans le creux de la gorge et est visualisé en bleu turquoise. Il s'agit de communicabilité, de la façon dont nous partageons et recevons des idées, et de la puissance que nous ressentons. Chakra frontal. Ajna. Le sixième chakra est situé sur le front, plus précisément entre les sourcils, connu sous le nom de troisième œil, et est normalement visualisé en bleu indigo. Cela a à voir avec la vision psychique, avec les intuitions, avec les rêves, avec l'intuition et avec les facultés qui sont au-delà de la conscience. De temps en temps, avant de faire une séance de divination, le chakra frontal est touché avec une huile ou une herbe aidante et on dit que je peux voir clairement. Chakra de la couronne. Sahasrara. Le septième chakra, normalement visualisé en blanc-violet, est situé légèrement au-dessus de votre tête. Ce chakra donne et prend de l'énergie, et collecte et dirige des énergies que nous pouvons appeler spirituelles. Chez les personnes qui ont un excès d'énergie Kundalini, une énergie sexuelle située dans le chakra racine. Le chakra de la couronne est très chaud et le sommet de la tête peut en fait s'adoucir. Le chakra frontal correspond à peu près au sens de la vue, le chakra laryngé est corrélé à la faculté du son et le plexus solaire peut être compris comme responsable des sensations ou des sentiments. Outre les chakras principaux, il existe des centres plus petits qui permettent à l'énergie de se déplacer dans et hors du corps. Certains de ces centres les plus importants se trouvent dans la paume des mains et la plante des pieds.
Nous allons travailler avec les centres des paumes quand nous allons travailler avec l'énergie des objets. Nous avons déjà travaillé avec les centres qui existent dans la plante des pieds lors des exercices énergétiques. Dans le travail magique, nous déplacerons généralement l'énergie le long de la colonne vertébrale du haut de la tête vers les pieds, ou des pieds vers le haut de la tête, ce qui est mieux que d'en jouer des chakras les uns aux autres. Cependant, il existe des exceptions à cette règle. Par exemple, pendant la magie sexuelle, nous pouvons choisir de mélanger nos chakras avec les chakras de nos partenaires. Maintenant que vous avez été initié au chakra, dans la prochaine leçon, nous utiliserons les attributs de chaque chakra et apprendrons comment protéger nos possessions matérielles. Avez-vous déjà pensé à vivre dans une communauté, où chacun vit en harmonie avec ses frères et sœurs et avec la nature? Bientôt des nouvelles. Merci d'avoir atteint la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez et, si vous le pouvez, pensez à soutenir cette chaîne afin que notre projet puisse toucher plus de personnes. Lien de support dans la description. Impasse veni, impasse vado.